Briser le cercle vicieux de l'apathie et à mieux gérer tes émotions. Bienvenue à Bougez-vous contre la dépression, le podcast qui t'aide à passer à l'action grâce à la psychoéducation et au partage d'expériences. Je suis Mustapha Kanté, psychologue du travail et des organisations. Je parle dans ce podcast d'entrepreneuriat digital et de santé mentale. Les Américains nous ont rabâché des milliards de fois que le temps était important. On est passé de time is money à time is life, sans jamais perdre de vue l'importance qu'on devrait accorder au temps. Aujourd'hui, pour ce neuvième épisode de notre podcast, nous recevons la légende Yannick Bouka pour parler de la gestion du temps. Bienvenue à Bougez-vous contre la dépression, Yannick Bouka. Bonjour, comment ça va? Très bien, par la grâce de Dieu. Et vous, ça va? Super, ça va très bien. Merci encore pour le temps que vous nous accordez. Merci à toi. Super, super. Déjà, parlez-nous un peu de vous et de votre parcours. Qui est Yann? Qu'est-ce qu'il fait, même s'il est déjà une légende? Je ne dirais pas une légende. Pour nous, en tout Je cas. suis, je suis Yannick Boka, 32 ans. Non, 32. Le temps passe tellement vite. J'en ai 35. Ouais, j'en Super. ai 35. En juillet, j'aurai 36. D'accord. Je suis marié, père de deux enfants, consultant en social media management et en création de contenu. Ravi de faire votre connaissance, la légende. Merci. Également, je crois que vous avez une communauté. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur elle? La Social Media Room est un programme d'accompagnement en social media marketing et en communication digitale. D'accord? Donc, à ce programme-là, j'ai créé des communautés. Donc, j'ai bien voulu que soient affiliés à ce programme-là des communautés locales en fonction des pays dans lesquels est représenté ce programme. Donc, au Bénin, au Burkina, au Niger, au Mali, au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Bénin, voilà. Et au Togo également, voilà. Donc, ensemble, on forme une communauté qui est associée au programme. Donc, c'est un peu comme si vous avez la communauté Netflix de Côte d'Ivoire, Oui. du Bénin. Pourquoi avoir pensé à créer une communauté? Parce que je me dis, en tant que community manager, en tant que social media manager, en tant que professionnel de la communication digitale ou en tant qu'entrepreneur, il est important de connaître les réalités de chacun et de s'en inspirer pour pouvoir avancer. Super. Et là, ça vous aide vraiment dans ce que vous faites actuellement. Ça vous donne des pistes pour améliorer le travail que vos pairs font. Oui, je pense que si ça n'apportait rien, si ça n'apportait rien, on n'allait pas avoir d'abonnés ou de membres. On compte aujourd'hui une centaine de membres cumulés à travers l'ensemble des pays que j'ai cités. Donc, Ouais. ça fait quoi, un an que le programme et la communauté existent véritablement. Donc, si aujourd'hui, on a encore des personnes qui y sont et des personnes qui continuent d'adhérer, ça veut dire que ce, ce feeling de solidarité que nous avons essayé de mettre en place et l'ensemble des activités bénéficient quand même aux personnes qui sont inscrites. Voilà. Ouais, ça, c'est intéressant. Ouais. J'ai retenu le mot solidarité. Et dans le monde moderne, on va aller dans une sorte de modernité, de solidarité organique, mais je pense qu'avec votre communauté, ça sera un peu plus vers la solidarité mécanique, c'est-à-dire que vous allez vous entraîner dans le sens de d'aider les plus jeunes à avancer et ceux qui sont en haut, comment aussi ils vont aller plus en haut. C'est un peu ça, n'est-ce pas? Effectivement, et moi je me dis, à l'origine, en créant la Social Media Room, l'idée pour moi, c'était le partage. Parce que Intéressant. j'estime que on a grandi dans une communauté où on n'a pas eu, on n'a pas eu la chance d'avoir des personnes qui nous ont partagé le savoir. Et c'est tout à fait normal, hein. L'Afrique a baigné dans la tradition orale. On Ouais. avait, on avait une petite communauté ou des familles qui avaient à disposition toutes des informations et les autres devaient juste attendre en fait. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, la culture du partage gratuit ou le réflexe de partager
n'est pas forcément la chose la mieux partagée. Donc, à travers la social media room, c'est vraiment ce que je vais inculquer. On a tous quelque chose à partager. C'est pas parce que quelqu'un a 10 ans d'expérience que un jeune qui vient de démarrer ne peut pas lui apprendre quelque chose. Et moi, c'est ce que je leur dis à chaque fois dans la communauté. On a tous quelque chose à partager. C'est vrai que chacun de nous vient pour bénéficier un peu de l'expérience de chacun, mais on a tous quelque chose à partager d'une certaine manière. Et puis c'est une façon de dire aussi que chacun a sa place. C'est pas parce que je te forme ou je te montre des tips que tu vas prendre ma place. Tout à fait, tout à fait. Moi, Mhm. je pense que tout le monde me connaît. Moi, je peux passer 2 heures chaque nuit juste pour réfléchir sur quelque chose que je dois partager, en fait. Et c'est pour ça que c'est devenu un peu comme une mécanique pour moi. Parce que je me dis, plus on partage, plus on sème quelque chose dans l'esprit des gens pour leur permettre de pouvoir avancer également. Voilà. Ouais, ça, c'est Après, on ne vraiment peut l'esprit pas, du créateur. après, on ne peut pas tout partager gratuitement parce qu'après, c'est du temps qu'on met à la disposition des gens. C'est pour ça que je dis toujours aux personnes qui rentrent dans mon inbox, vraiment, j'ai pas envie de discuter du prix des consultations avec vous parce que j'estime que ce que je vous donne gratuitement n'a pas de prix en fait. Donc, quand vous rentrez dans mon inbox pour me solliciter pour des consultations, je pars du principe que vous payez juste pour me remercier. Sinon, normalement, je donne beaucoup plus et pour des personnes même qui arrivent à déceler rapidement des choses dans tout ce que je dis, ils n'ont même plus besoin de me consulter hein, puisqu'ils s'appuient juste sur tout ce que je donne comme tips, comme conseil directement sur les réseaux sociaux. Là, il faut vraiment avoir un peu de jugeote. Mhm. Pour quelqu'un qui gère une entreprise, une communauté panafricaine, donc internationale, et qui doit avoir d'autres activités en plus, je suppose, on peut se douter qu'il a des pouvoirs magiques hein, qui lui servent à arrêter le temps. Sinon, comment vous gérez votre temps? Plutôt planification ou improvisation? D'accord. Déjà, il faut savoir que j'ai plusieurs casquettes. Je suis salarié dans D'accord. une banque, donc ce qui fait que mes 8 heures de la journée sont complètement remplies par le fait que j'ai l'obligation de travailler pour mon employeur. En plus de D'accord. ça, je suis formateur. Il faut que je prépare mes fiches de formation, réfléchir au marketing qui entoure mes formations parce que vous savez que une formation, c'est un service comme tout autre. Il faut savoir le marketer. Il Ouais, ne faut pas seulement ouais, se ouais. contenter de travailler sur le contenu de la formation. Je suis le responsable de la social media room. Donc, au quotidien, il faut essayer de réfléchir à tout ce qui concerne ce programme-là parce que c'est un produit. En plus de ça, D'accord. je suis père de famille. En plus d'avoir des obligations de père, on a les obligations d'époux. Donc, Wow. c'est deux choses différentes. Donc, Beaucoup de choses. à vrai dire, je pense qu'on a eu peut-être l'occasion d'en parler dans la préséance, comme je te disais. Au départ, ça a été difficile parce que quand tu lances un projet, il faut que toi-même tu Ouais, sois au four et au moulin. tout à fait. Donc j'ai eu l'occasion d'expérimenter cela lorsque je lançais mon média sportif, le Coupato sportif, parce qu'au départ, Oui, j'étais oui, tout oui, seul. oui. Voilà, il a fallu que je sois à la fois le rédacteur, le cadreur, l'éditorialiste, vraiment tout à la fois. Le bon Mais, vieux temps. mais au fur et à mesure, je pense que les lectures, le fait de côtoyer des personnes, le fait d'apprendre vraiment des erreurs qu'on commet, m'a fait comprendre que quand on a plusieurs projets, il faut commencer à avoir confiance aux gens. Parce Donc, il que faut commencer à c'est, déléguer. oui, quand on veut C'est-à-dire du déléguer, manager. ouais, quand on veut déléguer, il faut apprendre à faire confiance aux gens. Et quand, Intéressant. et quand on veut apprendre à faire confiance aux gens, il faut apprendre euh, être, c'est vrai, rigoureux, mais il faut se dire que tout le monde commet des erreurs. Parce que très souvent, Intéressant. quand on délègue, on veut forcément avoir un clone de notre version, en fait. Et c'est Ouais, ce qui c'est fait bien que, dit. et je pense que c'est ce qui fait qu'on a beaucoup de mal à déléguer. On se perd dans le travail, on est là en train de tout faire en même temps. Moi, j'échange avec beaucoup d'entrepreneurs. Ils ont vraiment du mal souvent à déléguer parce que c'est comme ton bébé, en fait.
ton bébé de 6 mois, Ouais, t'as pas envie de le donner à quelqu'un, un inconnu, tu comprends? Donc, ouais, au fur et à mesure que tu délègues, tu as le droit, ou du moins tu as le devoir de former cette personne-là pour que cette personne-là soit le clone dont tu souhaites. Donc, attention. donc ça demande beaucoup d'humilité, ça demande beaucoup de patience jusqu'à ce que tu puisses avoir la meilleure version de toi, tout en espérant que la personne ne puisse pas partir, en fait. Donc, si aujourd'hui, moi, j'arrive à faire tout ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire être très actif sur les réseaux sociaux, c'est parce que j'ai opté pour une stratégie qui est bien claire. Créer du contenu pour positionner mon agence, pour positionner mes projets, parce que Ouais, l'une de mes faiblesses aujourd'hui, c'est le lobbying. Moi, je suis resté pendant 7 ans dans l'ombre. J'ai pas eu à côtoyer des personnes du milieu. J'ai pas eu de mentor réellement. Je profite au passage pour saluer celui-là même que je peux appeler mon mentor, qui est le premier community manager de la RTI, M. Didier Ndoli. Mais à vrai dire, quand je suis rentré dans l'entrepreneuriat, j'ai pas eu vraiment de mentor, j'ai pas eu de personnes pour m'accompagner, pour me guider. Donc, dans ces conditions-là, c'est très compliqué. Tu vois, c'est très compliqué. ouais, Donc, aujourd'hui, si j'arrive à faire tout ça, c'est parce que je me suis dit, bon, en attendant d'avoir un bon carnet d'adresses, ce qui peut me permettre de pouvoir me positionner et par derrière, profiter de ce personal branding-là pour avoir des clients au niveau de mon programme, qui est la Social Media Room, me faire de ouais. nouvelles connaissances, me créer un réseau, c'est la création de contenu. Donc, si tu veux avoir du temps pour la création de contenu, il faudrait que toutes les autres activités sur lesquelles tu es, tu puisses les déléguer et puis avoir une capacité de suivi. Donc aujourd'hui, je suis un peu dans ce Ouais. cadre-là. Au niveau de mon boulot, ben, c'est moi-même qui suis mon travail. Au niveau de la social media room, euh, il y a, il y a un manager de la social media room donc qui supervise et qui pilote. Au niveau du coordinateur sportif, j'ai mon associé. Au niveau de mon agence social D'accord. média, j'ai mon chef de projet. Au niveau de la partie formation, j'ai mon assistante personnelle également. Donc, c'est des personnes en dehors de mon associé avec qui on traverse les mêmes galères. Tout le reste, ce sont des personnes qu'il faut Ouais, c'est payer. intéressant. Donc, il faut accepter en fait de payer pour gagner du temps en fait. C'est Wow. c'est un peu le même tableau comme les filles de maison qu'on embauche. En vrai, une fille de maison, quand tu l'embauches, c'est ton temps en fait que tu achètes en fait. Ah oui, c'est vrai. Elle prend le temps pour s'occuper des enfants, nettoyer la maison, mais si elle n'était pas là, normalement, c'est toi qui allais te taper tout ce boulot. Donc, c'est le temps, en fait, c'est ça. Faut apprendre à déléguer et puis il faut faire le sacrifice de payer des gens pour faire ce travail. Mais ce qui veut dire que ce temps que tu payes là, il faut que tu sois capable de le rentabiliser, en fait. Parce que ça sert à rien de payer un collaborateur pour s'occuper de plusieurs tâches. Et toi, par derrière, tu es là, tu fous rien. Parce que le gros problème, euh, l'opérationnel nous fait perdre beaucoup de temps. Alors qu'en vrai, en tant que manager, on doit commencer à réfléchir sur la partie stratégique, sur le lobbying, sur la création d'un réseau. Donc, il y a tout ça. Donc, moi, aujourd'hui, c'est pas un secret, mais aujourd'hui, c'est ce qui me permet d'être beaucoup plus actif de cette manière sur les réseaux sociaux où je fais des décryptages, je fais des analyses, je fais Ouais. qu'on appelle ça, des feedbacks des séries, de Netflix et tout ça. Et on se demande, mais comment tu fais? Ben, c'est aussi ça. Maintenant, le truc également, c'est important d'avoir une Ouais. compagne. Moi, j'ai mon épouse vraiment qui me comprend. Parce qu'après également, c'est... Ça, c'est démystifier le CM parce qu'on dit les CM sont célibataires. Non, moi, C'est- au stade où je suis, je ne porte pas la casquette de CM. Je vais dire aujourd'hui, je suis un peu comme un ambassadeur du métier. Pas forcément évident pour le CM parce que le CM, il a tendance à ramener le travail à la maison. Et moi, c'est ce que je, je, je demande à mes cadets de ne pas Il est faire beaucoup en dans fait. l'opérationnel, c'est ça? Voilà. Le CM est tellement dans l'opérationnel, il se challenge rapidement lui seul. Aujourd'hui, s'il a fait quelque chose, non, c'est pas suffisant. Donc, naturellement, quand il arrive à la Mhm. maison, il est encore plongé dans le boulot. Et après, le truc également, c'est que SCM, en plus du boulot qu'il a derrière,
il a encore les petits gombos. Donc, il rentre à la maison, il est encore déjà en train de bosser. Donc, c'est un peu ça, en fait. Voilà. D'accord, je crois qu'on va à la fin de notre entrevue. Quel conseil donneriez-vous à ceux qui trouvent en vous de l'inspiration et qui voudraient vous suivre? Bon, le premier conseil, euh, en termes d'inspiration, il faut savoir ce qu'on veut, en fait. Parce que, parce que quand on est dispersé, c'est difficile. Et je suis passé par là. Parce que tu as tellement de D'accord, projets par la tête. Je veux faire ça, je veux faire ceci, je veux faire cela. Et finalement, tu te dis, aujourd'hui, je vais parler de ça. Demain, je vais parler de ça. Moi, par exemple, j'ai toujours voulu faire tout ce qui était un projet de sport. C'est pour ça que j'ai créé mon média sportif. Après, je me suis dit, non, est-ce que je vais pas être formateur? Est-ce que je vais pas parler des films? Est-ce que je vais pas aider telle personne? Bon, à un moment donné, mon frère, tu fais quoi finalement? Tu fais rien, tu vois? Donc, le plus ouais, important, c'est de choisir son couloir. Comme le disait un ami Arthur, il faut choisir son couloir en fait. Il faut se dire, bon, je choisis mon couloir et dans ce couloir-là que je cours. Donc, euh, je dédie tous mes efforts dans ce couloir-là en fait. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment le plus gros conseil que je peux donner. Si c'est vraiment, en termes de gestion de temps, c'est vraiment de choisir son couloir et de ne vraiment pas se disperser. C'est-à-dire, en 2023, c'est quoi mes objectifs? Je veux me spécialiser dans tel domaine, je veux prendre la parole, utiliser son couloir et puis être à fond là-dedans. c'est vraiment un plaisir de vous écouter. J'ai eu l'impression d'entendre Dean Graciosi dans Penser comme un millionnaire, le fait de déléguer les tâches effectivement à d'autres personnes, parce que le temps qu'on peut donner à avoir peut-être des millions ailleurs, si on prend ce même temps-là pour faire des petites tâches qui vont nous ramener peut-être des centaines de mille, c'est comme si on gaspillait le temps qu'on avait. Donc, Mhm. gérer son temps, effectivement, c'est essayer de pouvoir déléguer les tâches à ceux, effectivement, qui peuvent faire les autres tâches, les tâches pas forcément, les tâches sont pas importantes, mais moins importantes par rapport aux objectifs que nous visons. Tout Et à fait. maintenant, essayer de les coacher, patienter avec eux, être indulgent pour ne pas aller trop vite parce qu'ils sont pas nous. Et puis, aller maintenant Tout à fait. focus Parce que sur très, de l'objectif qu'on travail, s'est on s'est donné dit, et travailler. je dis très souvent, on ne coach pas les gens à qui on délègue le travail. Ouais. Et là, on devient très difficile avec eux. Et ça les repousse davantage. Voilà, Encore merci pour cet entretien, pour ce temps accordé. Et je peux déjà mettre mon doigt dans le feu pour l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Mais je ne vais pas dire le nom parce que c'est sûrement quelque chose qu'on ne doit pas dire. Allez, bonne soirée à vous et on reste en contact. Merci encore. Si tu es entrepreneur dans le digital, que tu as du mal à t'organiser, à établir un équilibre entre ta vie professionnelle et personnelle, qu'il t'arrive de vouloir accrocher sans même avoir décroché, tu es au bon endroit.